Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Américaine à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Grand point cap dominé actualité. Ici aux États-Unis, plusieurs dizaines de milliers de monde qui sortent dans plusieurs États fait un marche contre avortement dans Washington DC. Vendredi 19 janvier 2018 là, président Donald Trump prend la parole dans l'occasion. Après vote favorable dans la Chambre des députés à jeudi soir, sénateur gagne jusqu'à minuit pour rejoindre une entente pour le gouvernement pas fermé, ça veut dire pour le gouvernement fédéral là, gagne l'argent pour continuer l'opération là. Et puis autorité immigration américaine yo sorti marche à suivre pour haïtiens qui toujours gagne statut protection temporaire TPS Cap-Bout en 2019. C'est pour ça yo avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment. Bienvenue dans développement actualité. Sénateur démocrate Kembe Peya, États-Unis en état d'alerte. Dans le moment, il a fait débat pour qu'on ait si oui ou non il a voté dans le même sens avec Chambre députés pour permettre le gouvernement relouvrir jusqu'à 16 février en attendant problème qui divisait parlementaire résoudre. Jean-Robert Philippe. Sénateur dans le Congrès a fait débat pour connaître si oui ou non il a approuvé même projet de loi que la Chambre des députés a déjà voté pour que le gouvernement ouvre ou bien ferme. Sénateur américain, républicain, tant que démocrate, commencé à faire débat bien bon vendredi 19 janvier sur une proposition de loi la Chambre des députés a déjà voté pour empêcher fermeture du gouvernement fédéral là aux États-Unis à minuit de Washington. Même avant le Sénat a commencé ce dossier, le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, cherchait la responsabilité d'un échec proposition de loi sous deux camps démocrates. Si au cas sénateur pas arrivé à joindre une solution pour le problème. Le président de la Chambre des députés, Paul Ryan, a déclaré moi, je demande au peuple américain à comprendre ce qui a passé là. Seul monde qui bloque la route là pour empêcher le gouvernement d'arrêter l'ouvrir, c'est les sénateurs démocrates. Quitte le gouvernement a été ouvert, quitte le fermé, ça dépend complètement de eux en parlant de démocratie. Député démocrate Adam Schiff, député d'État Californie, répond à M. Ryan pour dire eh bien, moi je pensais que c'est le président américain lui-même qui est le problème. Parce que le matin, il a une opinion, les après-midi, il a un temps de changer d'opinion. Si pas une discussion tellement entre président avec le leadership parti républicain, eh bien, il est difficile pour nous jouer football avec un adversaire qui a déplacé pour Portugal là de temps en temps. Nous ne sommes pas capables de négocier, les présidents, pas même qu'on ait qui côté le campé sous problème. Parce que les cas prennent une direction ou bien l'autre. Tout dépend de qui est-ce qui parle avec lui en dernier. C'est le président qui a créé confusion depuis l'aile a éliminé le programme Dakar pour créer une crise artificielle dans le pays. Les parlementaires américains ont des choix devant eux. C'est soit ils mettent d'accord sur une législation qui permet au gouvernement fédéral d'arrêter l'ouvrir pendant un mois, ou bien ils quittent le gouvernement fermé, jusqu'à ce que deux camps va finir par joindre une solution pour financer l'opération gouvernement. Quelques temps seulement avant des baillots de reprendre dans le Congrès, le président Donald Trump a publié un tweet côté de reconnaître votre Sénat démocratique nécessaire pour la législation qui devant le Sénat passer. Mais il a ajouté exigence démocratique fait pour y marquer une protection jeunes immigrants avec la législation ça, qu'à la cause d'un fermeture gouvernement. Semblait la difficile pour la législation ça qui prévoit une solution provisoire passer devant le Sénat côté républicain gagner une majorité tout messe. Démocratique qui fait connaître n'importe quelle proposition de loi sur le financement travail gouvernement de gagner là-dedans une disposition qui protégeait plusieurs centaines de milliers de personnes qui étaient entrées dans le pays avec parents sans document légal. Depuis ça des nouvelles La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Tant que Jean-Robert Philippe dit qu'il y a possibilité à minuit pour le gouvernement américain. T'as fermé un thème qui ont été drôle même dans le pays d'Haïti côté par l'école pour un gouvernement fermé. Mais ça veut dire que le gouvernement fédéral là pas bien l'argent pour continuer l'opération là. Donc ça veut dire qu'en pile suspend ici aux États-Unis surtout dans le Congrès donc tout Dieu braqué sous Congrès pour connaître ça qui a passé date limite là ou bien l'heure limite là c'est minuit. Pendant cette autorité immigration américaine sorti marche à suivre pour haïtiens qui toujours gagnent statut protection temporaire TPS Cap-Bout en 2019. Jean-Pierre Leroy. Département de sécurité intérieure États-Unis publié jeudi 18 janvier 2018 là, yon marche à suivre pour demander haïtiens qui ont statut protection temporaire resoumettre application TPS yo.
Ambassadeur haïtien Paul Altidore qui réagit jeudi sous note d'enregistrement fédéral là, voyez un message d'urgence by tout haïtien qui gagne TPS. 18 mois avant TPS signant, li commencé officiellement. Alors c'est pour ça qu'on a fortement encouragé les compatriotes pour commencer à joindre support légal pour ça comprendre le processus là de Konya jusqu'à 22 juillet 2019, document de travail. Alors et document ça est important que les compatriotes haïtiens aient accès à lui-même. C'est pour ça qu'on a dit tout le monde qui a bénéficié de TPS, joindre un avocat immigration ou du moins organisation de base qui t'a aidé nous soit à remplir formulaire ou du moins surtout pour ça qui est intéressé à ajuster statut. Pour ça qui concerne accompagnement pour monde qui gagne TPS, ambassade d'Haïti dans Washington décrété la permanence. Nous décréter la permanence en termes d'accompagnement à la communauté et surtout le monde qui a bénéficié de programme TPS là. Nous en conversation non seulement avec les autorités américaines pour nous assurer que le processus là il peut aller aussi bien que le t'a supposé aller. Deux, nous en conversation avec un pile organisation de base, un pile entité, un pile association d'avocats qui habituent à offrir service à la communauté. Et au cours de la semaine prochaine, nous pourrons retourner avec ligne téléphonique. Il n'y a pas besoin d'hésiter à les numéros ambassade là qui c'est 202 332 40 90. Avocat qui traitait dossier immigration dans Miami, M. Larry Florentin insistait tout pour demander à Haïtiens qui ont TPS pas fait négligence. Réaction tombée tout dans le Congrès américain. Sénateur Ben Cardin, qui c'est plus gros démocrate dans la commission affaires étrangères chambre là, déclaré qu'il paraît pour bloquer nomination Carlos Trujillo comme ambassadeur des États-Unis dans l'organisation État américain, tout autant département d'État par bas information sous décision qu'il prend pour mettre fin dans le programme statut protection temporaire TPS pour immigrants qui sont en Haïti et dans le pays Amérique centrale. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. N'a pas pause. L'autre point dans l'actualité internationale, ambassadeur africain dans les Nations Unies rencontré avec ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies pour discuter sous déclaration président Donald Trump t'es fait côté l'utiliser mot sale pour décrire pays africain. Anatalio Dong Mba, ambassadeur Guinée équatoriale dans les Nations Unies, qui dans tête du groupe 54 nations africaines, dit Nikki Haley regrette répercussion déclaration leader américain. Plusieurs diplomates qui étaient participés dans la rencontre des Nations Unies fait qu'on est recommandé pendant session avec Nikki Haley pour président Donald Trump voyer un message dans le sommet leader africain qui vient pour dérouler dans Addis Abeba dans date 28 à 29 janvier 2018 là. Ambassadeur Dong Mba dit rencontre avec ambassadrice Elia était très amicale et très sensée. L'autre point dans l'actualité internationale là, secrétaire d'État américain Rex Tillerson dit qu'il espérait visiter nouveau ambassade des États-Unis dans la ville Londres en Angleterre une semaine après président Donald Trump refusé de participer dans cérémonie. Nous prenons qu'on y a dans Amérique du Sud côté Pape François accusé moun qui était victime abus sexuel en bas main yon ancien prêtre pendant au petit moun d'est-ce que yo commet calomnie sur yon évêque qui d'après victime yo te protéger peuple là. Te protéger prêtre là plutôt. Pape là lancé accusation ça bien tard dans journée jeudi 18 janvier avant de quitter Chili pour aller dans pays Pérou. Pape l'a dit tout autant, moi pas preuve qui montre évêque Juan Barros était complice dans casse fait couvrir ça pour abus sexuel par Fernando Caradima ta commettre eh bien toute accusation comme ça yo lagué sous doli c'est pas rien d'autre que calomnie. Cependant, yon juge femme dans le pays Chili fait qu'on est accusation victime yo mérité confiance parce que même s'il était obligé d'annuler toute plainte qu'il était recevoir contre Père Caradima à cause temps limite pour un jugement déjà passé, eh bien, il y a preuve qu'il a montré que il était commettre Zakio vraiment. Donc,
Eh bien, qu'on y a, tant qu'on nous te dit, dans Titio, ici aux États-Unis, plusieurs dizaines de milliers de monde qui sortent dans plusieurs États, défilé dans Washington DC pour une marche contre avortement de vendredi 19 janvier 2018. Là. C'est une marche qui déroulait chaque année. La Voix de l'Amérique est sur place. Eh bien, on a dit que demain, 20 janvier, a fait l'année depuis le président Donald Trump sous pouvoir comme 45e président États-Unis avec une politique qui provoquait un pile réaction dans niveau local et international. Pendant la première année, ça, il y a un événement qui a troublé dans le pays depuis le commencement. C'est question pour connaître, est-ce que la Russie t'a cherché influencer les résultats de l'élection présidentielle 2016 là? Et puis, est-ce que responsable campagne Trump t'a aidé autorités russes dans un plan comme ça? On suit. Président Donald Trump attaqué encore enquête qu'a faite sur soi-disant manque et mélange entre équipe campagne avec la Russie pour élection présidentielle. Attaque ça a fait pendant quelques alliés parmi les républicains en congrès a voulu ouais nomination une enquête spéciale pour étudier ce qui d'après eux c'est parti pris enquête fédérale. En vent de mettre tête pour aller dans une cérémonie dans une académie qui en bas contrôle bureau enquête fédérale là FBI. Président Trump a lancé plus critiques sous principale agence nationale qui a fait respecter la loi. Le président a exprimé colère et tristesse sur le FBI dans l'enquête là que mon cap combattre l'io t'a remis ouais combien moyen pour démontrer un manque et mélange entre équipe campagne avec la Russie et même impliquer M. Trump personnellement. Pas aucune combinaison du tout qui était faite. Moi pas des jambes relais la Russie dans le téléphone. Moi pas des rien pour avec la Russie. Tout le monde compte ça. C'est démocrate qui monte plan ça. C'est une excuse peut-être yo perdu l'élection et Jean yo fait liant, ça pas doué jamais fait. Question manque et mélange là arrêté en question qui parcourt joindre une solution légalement. Ça qui certain c'est que yon témoin clé pour enquêter spécial là, ancien conseiller sécurité nationale président qui admet l'été FBI menti sous contact avec la Russie, li obligé coopérer qu'on y là avec enquêteur. Moi pas qu'on voulait parler sous pardon pour Michael Flynn. Na ouais ça passé. On regarde. Quelques moun ouais réponse ça pour une question yon reporter te posé comme yon réponse li pas ta bay qui c'est en coup yon signal pour dire monsieur Flynn que li ka joine en récompense s'il kembe bouche li fermé assez. Mais yon avocat qui défend Maison Blanche fait qu'on a pas gen moun qui considéré l'idée pour pardonner monsieur Flynn. Président a attaqué plusieurs fois journaliste qui a rapporté détails sous contact entre équipe campagne avec autorité d'administration liant avec la Russie. Pendant les chants et louanges, organe nouvelle conservateur qui a posé question pour qu'on ait si autant qu'à mettre confiance dans l'enquête spéciale là. Nous ouais, gain faux nouvelle qui a circulé. Dans discours devant agent pour faire respecter la loi qui t'a gradué dans l'académie FBI là, président te bat pour pas répéter parole, il te dit comme quoi FBI t'a en gagote. Cependant, M. Trump semblait à kembe position comme quoi il gain doute sur travail agence fédérale qui fait respecter la loi avec agence renseignement. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Merci Serge François Michel. Tant qu'on nous dit aujourd'hui, c'est Washington rouge avec moun côté que gon marche qu'a fait, yon marche contre avortement. La Voix de l'Amérique, t'es sur place. Nous dans Washington DC pour un événement spécial. Événement ça arrive chaque année côté que gon groupe moun qui organise ça en marche pro-life. Pro-life là c'est moun qui compte et avortement. Qui pas d'accord que yon moun quelle que soit condition pour faire avortement pour tuer un petit bébé. C'est ça qui fait que gen moun qui sorti un peu partout, sorti vini Washington. Et nous jouons un haïtien qui sorti Detroit et qui j'en relais et dans qui l'école ouye. Non pas moi c'est Jonathan et mal l'école université Détroit qui dans Detroit. Sont étudiants dans Detroit University. Et c'est pas une université liée, ça c'est non qui université mais son high school lié. Son high school lié, avait dit dans l'école secondaire. Dis-nous dans 10e année. Oh non deuxième. Dis-nous pour qui ça choisi dans manifestation ça. Parce que je pense que c'est bon, c'est ça bon pour moun faire. Qui ça bon pour moun faire?
tant que pour bay ti moun yo une chance pour yo vivre. Si nous pas bay ti moun yo une chance pour yo vivre, qui j'en a fait connaît qui ça y a venir demain. Demain ti moun yo te ka venir président ou bien quelqu'un. Mais si nous pas bay une chance pour yo vivre, qui j'en a fait comme ça, nous ka tuer un petit président, nous pas même connaît. Donc ça veut dire groupe Wavel là yo fait promotion et puis yo invité étudiants yo venir et élèves yo venir participer. Oui, son groupe qui saute dans l'école là, tant qu'on continue participation nous bail pour nous payer bis là pour nous venir là. Est-ce que gen moun nan condition pour yo? Est-ce que gen vini ou bien c'est tout qui vini ou bien gen pas vini? Et quelques là-dedans vini pas tout qui est vini parce que si tout vini l'école là va pas fonctionner parce que l'école là fonctionne aujourd'hui là. OK. Mais est-ce que tout d'accord avec l'idée? Est-ce que gen moun qui pas d'accord, gen moun qui pas d'accord tout? Tout d'accord, on l'école catholique lié. Pour tout le monde et gen quelques petits moun là-dedans qui pas d'accord mais autorité est d'accord parce que c'est catholique. OK. Donc c'est l'école catholique, on l'école jésuite qui est dans Detroit et qui viennent participer. Il y a plusieurs autres l'école qui viennent participer et n'importe que marche ça on tient très religieux. Ça veut dire nous en pile catholique là-dedans, en pile prêtre que nous capable garder qui viennent et en pile pancarte tout et toute pancarte c'est pro-life, ça veut dire moun qui compte avortement. Can you explain why you are marching today? I'm marching for all the unborn babies because I'm a nursing student and I believe that everyone, no matter age or disability, that they have dignity and that they deserve to live. So where are you from? I'm from Indianapolis, Indiana. OK, ils sont Indianapolis, ils disent que sont étudiants dans sciences infirmières liées et ils a marché pour tout petit monde qui pas fait. Ça veut dire que les compte question avortement, ça veut dire lui même c'est un monde qui pro life. What do you want to say to pro-choice people? I would like to say just keep praying about everything and hopefully that you'll have a conversion of heart. Il dit comme ça que me demander ça dit pour moun qui pour abortion, il dit c'est pour prier pour eux pour finalement yo convertir et comprendre que c'est pour life là contre abortion et qui bon. Thank you very much. Oh, no problem, thank you. Et n'a rappelé tout que président américain n'a parlé de Donald Trump, il prend la parole depuis par satellite depuis la Maison Blanche dans l'occasion. Et n'a dit tout que c'est pas le premier président qui prend la parole, ça fait troisième président qui prend la parole dans l'histoire des États-Unis. Notamment Ronald Reagan qui lui-même prend la parole en 1987 et tout et président George W. Bush qui prend la parole en 2003 et en 2004 dans l'occasion événement ça, c'est des dizaines de milliers de monde. Et m'a demandé si ce n'est pas plus même, le n'a regardé des gens qui sont un peu partout, il y a marché là et définitivement il va aboutir devant le Congrès américain pour être capable d'exprimer position. Et position c'est pro-life, ça veut dire gens qui comptent abortion. Faut dire que son débat qui divise la société américaine parce que il y a des gens qui pro-choice, ça veut dire qu'il y a des gens qui en faveur, gens capables de faire avortement d'après eux-mêmes le ça et ils estimé que c'est correct. N'a continué première année président Donald Trump sous pouvoir ici aux États-Unis, faut dire que dans politique étrangère et ben il aucune décision elle te retirer ambassade les États-Unis dans Tel Aviv pour le mettre Jérusalem. C'est un revirement, c'est un volte-face total, une politique américaine qui était là depuis longtemps et qui pour politique ça c'est négociation seulement qui pour décider statut ville Jérusalem. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Avant le président, Donald Trump a parlé contre guerre États-Unis a fait dans l'autre pays. Et il a déclaré, nous devons dépenser l'argent la caille nous au lieu nous, pour répéter propre mot pali, gaspiller dans l'autre pays. Mais quelquefois, M. Trump a lutté pour réaliser ça le America First, États-Unis d'abord, dans relation avec ce monde-là, pendant la première année comme président. Si je viens président, je mettre fin vite et tout bon dans l'époque bâtie nation. Comme candidat, Donald Trump te promet pour lui avoir intervention dans un pays étranger et un genre radicalement différent.
Nous dépensons qu'on y a 6 trillions de dollars dans le Moyen-Orient. Nous avons rebâti le pays en 2 fois. M. Trump a passé plusieurs années à critiquer les États-Unis, qu'elle a qualifié comme un gaspillage de la vie avec l'argent. Mais comment M. Trump a géré le conflit pendant la première année comme président? Réponse courte là, pas un changement clair. Vraiment vrai, M. Trump a montré qu'il n'a pas aucun problème pour servir avec force États-Unis dans notre pays. Depuis le monté président, la présence de l'armée États-Unis dans le Moyen-Orient et Nord-Afrique là pour une augmentation plus passé 30%, qui donc un tiers. Les États-Unis fait tout plus bombardement. Dans Irak et Syrie, en 2017, les États-Unis semblaient laguer plus passer 30% plus bombes passé régime avant. Dans Afghanistan, les États-Unis ont lagué 3 fois plus bombes en 2017, passé année avant. Drone, qui est donc avion téléguidé avec frappe aérienne, continue à augmenter tout l'autre côté, dans le Pakistan, le Yémen et Somalie, et peut-être en 20 longtemps Niger. Frappe aérienne en Yémen multipliée par 3 et doublée dans Somalie en 2017 comparé à l'année avant. Principale raison qui des frappes dans le pays, c'est surtout parce que yo te vin tourner une zone active dans la bataille, qui veut dire les États-Unis ont lancé frappe avec moins de réserve. Là, on mettait tout ça ensemble, c'est difficile pour eux que politique affaires étrangères Trump, comme quoi l'État gagne moins d'intervention dans l'autre pays comparé avec le président avant. Si il y a une différence, les anti-gens pire même en dégoût. Ça, c'est pour répéter Christopher Preble, qui travaille pour l'Institut Cato. Christopher Preble continue pour le dire. Et un bon coup dans ça le fait, c'est continuer ça le joindre. Côté, il a ajouté plus usage de la force. Comme ça, dans le cas d'Afghanistan, par exemple, malgré l'idée parlé depuis plusieurs années contre ça, la vérité l'idée augmentée que l'idée joindre. M. Trump, c'est pas seul président qui l'idée pour l'accomplir, ça te promet dans la campagne sur politique affaires étrangères. Barack Obama, par exemple, te promet pour le faire troupes dans l'Irak, il tourné la caille, et il te fait. Et après ça, il fini par faire tourner pour le combattre le groupe État islamique. Ça fait me songer que le candidat pour président fait un pile promesse dans l'affaire étrangère. Mais c'est pas tout le temps qu'il réussi à réaliser. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Et on ne peut pas parler de Anessa sans pas parler de conflit qui gagne entre le président Donald Trump avec les médias américains. Côté le parlant pile de fake news, mauvaise nouvelle, entendez. If you want to discover the source of the division in our country, depuis avant de prendre place dans la Maison Blanche, Donald Trump impliqué dans une bataille avec plusieurs dans l'institution de la presse qui gagne plus d'influence dans le pays États-Unis, qu'il est accusé comme quoi il a gagné faux nouvelles sur lui. Parole lui a aidé à renforcer division entre Américains selon parti politique. Sous question pour connaître si il doit quoi dans nouvelles il a recevoir. Et parole ça a un effet tout dans un pays que de la presse pas tellement libre. Si vous voulez découvrir sous division dans un pays noir, ou seulement besoin de garder faux nouvelles avec médias crochis qui plutôt jouent un bon chiffre dans le sondage et ouais en pile monde cliquer sur internet là au lieu de chercher vérité. Président Trump en pile fois voyait frappe sur nouvelle li paraît mais les employés expression faux nouvelle là n'ont pas moins que 188 depuis jour prêté serment et dans pile discours, interview à commentaires. Militant cap gourmet pour liberté la presse fait qu'on a une stratégie Trump là gagnant effet sous presse là. Tom Rosenstiel travaille pour l'Institut de la presse américain. Les remet Twitter, principale organisation nouvelle Lio, prend tweet Lio et écrit sur Yo et fait au gain importance. Comme ça, dans un sens, il y a une méthode bien sophistiquée de l'observer à presse la dénigrer et qui toujours fait un pile effet sur lui. Parce qu'elle toujours fâché bien vite, l'elle n'importe bagaille dans la presse là qu'elle déjà déclaré comme faux nouvelle. Les gains attaques qui fait qu'on est pas sérieux, gros organe la presse, yo venu avec nouveaux slogans et à campagne spot. Tant qu'on réclame pomme dans sous CNN, que des médias ont défendu tête yo. Groupe qui défend la presse fait qu'on est un leader autoritaire a marché derrière M. Trump. Courtney Retch, c'est membre comité pour protection journaliste. We saw the term fake news being used in the Nous avons mot faux nouvelle là servi dans le pays Philippines, dans la Russie, en Égypte pour justifier l'action qui mettait babouquette sur la presse, là pour faire comprendre presse là pas légitime. Nous avons la Chine tout qui dit hey, États-Unis réussit à réveiller pour ça nous toujours dit sous presse là comme quoi c'est un problème. Et c'est pas ça nous voulons tout partout dans le monde là.
M. Trump a accueilli plusieurs leaders autoritaires dans la Maison-Blanche. Il a salué le président Turquie Recep Tayyip Erdogan comme un ami, malgré la réputation de Turquie comme pays dans le monde là qui fait même plus de journalistes en prison. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Merci Serge. Bon week-end tout le monde. Moi c'est Jacqueline Bélizer.